Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 idées business qui vont vous inspirer, qui vont permettre à ce que vous puissiez lancer une activité en Afrique. Vous savez, l'Afrique est un terrain vierge. On le dit pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore développées là-bas, mais qu'on retrouve ici en Occident. Donc, je vais essayer de vous donner ces 3 idées-là pour que vous essayiez de voir un peu comment est-ce que vous pouvez vous positionner et pouvoir gagner de l'argent, surtout sur le digital. Donc, toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi, entrepreneur e-commerce. J'accompagne les femmes à lancer leur business dans le monde entier. Ceci grâce au digital. Donc, si tu es nouveau également sur cette chaîne, je te prie de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et tu iras également à la barre de description. Tu vas trouver un e-book gratuit qui va te permettre de comprendre les différentes étapes d'un commerce en ligne qui marche. Vous savez, lorsqu'on dit que l'Afrique est vierge, je reviens là-dessus. Pour moi, c'est en termes du monde du digital. Si tu es en Afrique et que tu m'écoutes, si tu es en Occident et que tu m'écoutes, tu vas comprendre toutes les raisons que je vais expliquer et pourquoi est-ce que tu dois te lancer dans le business en Afrique. J'ai l'habitude de vous dire que moi particulièrement, j'ai eu affaire dans le marketing, dans le commercial. Ça veut dire qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On allait dans les entreprises prospecter. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, le business que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'être des gestionnaires de pages. D'être des gestionnaires de pages. Écoutez-moi très bien. Le gestionnaire de pages ici, c'est synonyme de commercial. Le commercial est celui-là, lorsqu'on est sur le terrain, dans le marketing traditionnel, on va cogner aux portes. Mais ici, vous devez chercher plutôt les clients en étant chez vous. Ici, je parle du gestionnaire de page. Écoutez-moi très bien et restez jusqu'à la fin parce que le dernier business sera vraiment très intéressant. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que vous allez faire en tant que gestionnaire de page et quel est son rôle exactement. Donc, ce que vous allez faire premièrement, c'est quoi? C'est que vous deviez déjà vous former. Parce qu'en Afrique, comme j'ai dit, c'est vierge. Les gens ne sont pas encore engagés dans le digital. Les entreprises fonctionnent encore de façon archaïque. Je ne dis pas que le marketing traditionnel a perdu sa place, mais les gens fonctionnent encore de façon archaïque. Qu'est-ce que vous attendez pour vous positionner? Puisque actuellement, les entreprises recherchent même les gestionnaires de pages, mais il n'y en a pas. Tout simplement parce que tout le monde fait encore les choses de façon traditionnelle. Or, si vous vous positionnez comme celui-là qui va faire dans le digital, celui-là qui va gérer les pages des entreprises, vous connaissez combien vous allez gagner par jour? Je ne pense pas. Donc, et l'avantage ici avec ceci, c'est que vous pouvez avoir 3 à 4 pages à gérer. Vous n'avez aucun problème. Donc, ça veut dire que vous travaillez de chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller au bureau en fait. Vous comprenez? Donc, ici, vous deviez vous former. Vous deviez déjà comprendre qu'est-ce que c'est que le marketing digital. Oui, vous devez vous former à ce niveau. Qu'est-ce que le marketing digital? Vous deviez avoir tous ces connaissances-là. C'est ça qui va vous permettre maintenant d'avoir des arguments, de venir devant un boss, un patron, proposer vos différentes compétences. Vous comprenez? Donc, c'est un secteur qui est vraiment très florissant. Si j'étais en Afrique, je devais me positionner. Je suis en train de vous donner la stratégie que vous deviez appliquer. Je devais me positionner de telle sorte que je vais dire quoi? Je vais aller sur place, prospecter, chercher les entreprises qui sont dans le besoin. Les entreprises ne sont pas encore développées dans ce sens-là. Et je propose premièrement déjà comme astuce pour pouvoir les faire, pour que tu puisses gagner le marché. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu leur proposes de créer leur page, par exemple. Ça, c'est une astuce marketing qu'il ne faut pas négliger. Vous demandez à créer leur page. Et lorsque vous allez créer leur page, vous allez commencer à gérer. Vous commencez. Vous ne perdez rien. Vous commencez à gérer. Et lorsque vous allez arriver à un certain niveau, vous allez maintenant leur demander de vous payer. Vous comprenez? Quand eux-mêmes, ils vont voir tout ce qui tourne autour. Ils vont voir comment est-ce que les choses sont en train de marcher. Ils vont comprendre que c'est vraiment important pour eux. Je le dis pourquoi? Parce que les entreprises en Afrique n'ont pas encore cette mentalité-là. Et de ce fait, ils en doutent. Ils ne peuvent pas payer une personne comme ça simplement sans avoir vu comment est-ce que ça marche. Non. Donc vous, le risque que vous allez prendre, déjà vous ne perdez pas, vous êtes à la maison. Tout ce que vous avez à faire, c'est de payer juste votre connexion. Donc ce que vous faites, vous commencez gratuitement. Mais vous ciblez les entreprises que vous voyez quand même un peu leur crédibilité. Pas les entreprises qui n'ont pas d'argent là. Vous comprenez un peu. Donc vous voyez ceux qui ont un peu de crédibilité,
vous leur mettez déjà certains points qui peuvent les flatter et ensuite, ils vont commencer à être vos clients. Ça, c'est de cette façon que vous deviez procéder. Ne procédez pas, genre vous me payez d'abord. Ça, si vous voulez travailler les entreprises en Afrique, c'est la procédure que vous deviez adopter. Donc, formez-vous dans ce domaine et ensuite, allez prospecter ces entreprises, créez leur part gratuitement, vous lancez leur activité. Tout ce que vous avez juste besoin, c'est d'avoir les informations concernant l'entreprise et vous les mettez en avant, vous leur donnez plus de visibilité et quand ils verront les premières retombées, ils vont vous prendre comme commercial. Ne dites pas que je suis en train de dire n'importe quoi, tout simplement parce que même les commerciaux de nos jours, le travail est tellement devenu difficile au point où ce que les commerciaux font, ils peuvent donner un mois gratuitement aux différents patrons et c'est après ceci que les patrons leur payent, quand ils voient leur performance. C'est la même chose avec le gestionnaire de page qui va commencer gratuitement et après lorsqu'il y a des retombées, il commence à être payé. C'est l'Afrique, ce sont les réalités de l'Afrique et vous devez faire avec. Ce n'est que les débuts, mais après, les choses iront super bien parce que vous aurez plusieurs pages à gérer. Comme deuxième business, ici, nous allons parler du e-commerce. Il y a beaucoup, vous entendez parler de ce mot, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit exactement. Donc, je vais essayer de vous expliquer en bref de quoi il s'agit et vous allez avoir ample information dessus. Déjà, le e-commerce, c'est un système qui te permet de vendre un produit sur le digital. Raison pour laquelle on a mis i devant commerce. Commerce, c'est les ventes physiques, mais i, c'est sur le digital, sur Internet. Donc, je vais vous dire vraiment quels sont les avantages du e-commerce et pourquoi est-ce que vous deviez vous lancer dans ce business. Donc, ici déjà, ce que je vais vous faire savoir, toi qui es en Afrique, que tu veux te lancer dans ce secteur, il est important pour toi de faire les choses comme il se doit et de bien faire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ne pratiquent pas encore le e-commerce comme il se doit. Et si toi, tu viens, par exemple, bien faire les choses, tu verras que les personnes seront vraiment à tes pieds. Donc, ce que tu vas déjà faire premièrement, c'est de te former pour avoir les bonnes stratégies de vente et pouvoir comprendre les plateformes où tu vas te positionner. De l'autre côté également, quand on parle du e-commerce, la réussite du e-commerce, ça passe par le fournisseur. Le fournisseur peut être ton voisin qui a sa boutique. Le fournisseur peut être des personnes qui sont dans les marchés et qui vendent des produits. Tu vas là-bas et tu cherches juste à avoir des produits que tu pourras revendre. Vous comprenez? Donc maintenant, pour toi qui veux aller loin, pour toi qui es un visionnaire, pour toi qui veux vraiment toucher gros, qui veut te positionner comme un grossiste, ce que tu as à faire, c'est venir nous voir. Et si tu viens nous voir, nous, on va te montrer la route de la Chine. Quand tu vas en Chine, tu pourras acheter les produits à petit prix et les revendre en gros dans ton pays d'origine. Là, tu te positionnes comme un visionnaire, comme quelqu'un là qui sait ce qu'il veut réellement, comme celui-là qui veut gagner gros. Donc, dans notre cabinet, on vous montre les différentes stratégies, comment avoir un fournisseur sans se faire arnaquer. Et de l'autre côté également, on met à votre disposition, ça c'est même le bonus, des transitaires qui peuvent importer vos produits de la Chine pour votre pays d'origine. C'est pas génial ça? Donc, positionnez-vous dans le e-commerce, c'est quelque chose qui marche actuellement, si seulement si vous faites les choses de la bonne manière. Avec le Covid aujourd'hui, il y a beaucoup de licenciements, vous comprenez? Les salariés qui se trouvent à la maison. Et avec le e-commerce, même si tu es chez toi, il suffit que tu aies ton stock de produits, tu vends tes produits depuis la maison. Et lorsqu'il y a les commandes, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu prends tout simplement et tu vas livrer. Tu vois que c'est un gros avantage. Tu n'as pas besoin d'aller au bureau. Bref, tu n'as pas besoin d'avoir une boutique physique, je veux dire. Et tu te gagnes des millions. Là, ce que tu dois faire également, c'est de te positionner de la bonne manière, comme je disais plus haut, en construisant ta communauté. Beaucoup ici, vous vendez encore dans les groupes. Les groupes de vente ne peuvent pas vous donner les millions comme il faut. Prenez, c'est-à-dire, quand on vient en ligne, ce qu'on fait, c'est quoi? Vous venez d'abord donner et ensuite vous allez recevoir. C'est la stratégie qui ne manque pas. Pourquoi? Parce que les gens doivent d'abord vous connaître, vous faire confiance et vous aimer. C'est ainsi qu'ils vont acheter chez vous. Beaucoup me disent souvent que madame, ça ne marche pas. Oui, ça ne va pas marcher tout simplement parce que les gens ne te connaissent pas. Les gens doivent te connaître avant d'acheter ton produit. Comme troisième business ici, ce que je vais vous dire pour mes frères et sœurs qui sont en Afrique, positionnez-vous comme un coach. Un coach ici, c'est quoi? C'est celui-là qui apporte un plus aux autres. C'est celui-là qui vend ses compétences. Vous êtes nombreux là, vous avez des talents que vous êtes nés avec.
vous avez des connaissances que vous avez apprises à l'école, vous devriez les mettre à la disposition des autres. Tout simplement parce que en Afrique, comme j'ai dit plus haut, c'est un terrain vierge. Les gens recherchent les informations, les gens veulent se former, les gens ont besoin. Vous savez, l'école ne nous apprend pas tout. L'école va vous apprendre les mathématiques, les sinus de linguistique de tout ceci. Bah, moi, je ne sais même pas à quoi ça me sert aujourd'hui. Ça ne nous apprend pas à gagner de l'argent. Or, je te positionne comme un coach. Celui-là qui va montrer aux gens comment être pratique. Tu as des compétences en cuisine, tu as des compétences même en comptabilité. Tu peux te positionner et apporter un plus aux autres et gagner de l'argent. Ce que je dis le plus souvent, c'est que venez en ligne comme quelqu'un, comme un professionnel. C'est quand tu es professionnel que tu vends également. Ne venez pas, comme j'ai dit, sur le business du e-commerce, comme celui-là qui vient seulement pour vendre. Vous allez apporter de la valeur aux autres. Donc, en tant que coach, tu as des connaissances, même en marketing, même en vente. Tu viens en ligne, tu montres aux gens comment on vend et ça te fait gagner de l'argent. C'est ce qui il y a, en Occident ici, ça a pris de l'ampleur. Les gens, il y a tellement de coachs ici, je ne vais pas vous mentir. Mais en Afrique, c'est encore vieille. Ça veut dire que si tu te positionnes comme quelqu'un là qui apporte de la valeur aux autres, quelqu'un là qui apprend aux gens comment faire telle ou telle autre chose, tu vas te faire des millions en quelques temps. Vous comprenez? Donc, n'hésitez plus, positionnez-vous comme des coachs. C'est un business qui marche réellement. Ça marche même plus que vendre des produits. Vous comprenez? Parce que les gens recherchent vraiment de la connaissance. Les gens veulent vraiment se faire... Les gens veulent vraiment apprendre quelque chose de plus et se positionner dans le marché de l'emploi. Avec le Covid, par exemple, il y a beaucoup de personnes qu'on a eu à licencier. Ils sont à la maison, ils sont sans emploi. Le digital est comme un secours. Donc, ça veut dire que si toi, tu te positionnes comme quelqu'un qui montre comment est-ce qu'on se positionne en ligne, tu vas te faire de l'argent. Il y a des gens qui veulent changer de métier. Toi, maintenant, avec ton métier, c'est un métier qui marche réellement. Ça va permettre que tu apprends ça à une autre personne et lui, également, il va te payer pour ça. Donc, n'hésitez plus. Être coach, ne vous moquez pas des coachs. C'est quelque chose qui marche réellement. Si tu te positionnes également de la bonne manière. Donc, à ce niveau, si tu veux te positionner comme un coach, vous pouvez également consulter notre cabinet. On va vous donner des astuces, des conseils sur tout ce qui tourne autour du coaching. Comment est-ce qu'on procède pour pouvoir vendre ses compétences en ligne. Donc également, si tu es une nouvelle sur la chaîne, je te prie déjà de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. De tout ce qu'on a cité comme business, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir ample information et on pourra vous accompagner dans ce secteur car nous offrons des services tels que le coaching. Déjà, on vous accompagne à être des coachs, on vous accompagne à être des bons e-commerçants, on vous accompagne à être des bons gestionnaires de pages.